Bonjour et bienvenue dans ce guide consacré à la protection antivirus fichier de Kaspersky Security for Virtualization. Dans ce guide, nous verrons tout d'abord quels sont les prérequis nécessaires à l'implémentation de Kaspersky Security for Virtualization et comment préparer cette infrastructure. La protection antivirus fichier de Kaspersky Security for Virtualization, vous devez disposer d'un ou de plusieurs hôtes VMware ESXi administrés à l'aide d'un serveur VMware vCenter Server. La protection traditionnelle d'une telle infrastructure consiste à installer un client antivirus dans chaque machine virtuelle. Ce mode de fonctionnement peut entraîner une dégradation des performances, phénomène autrement connu sous le nom d'IO Storm ou encore AV Storm. L'objectif de Kaspersky Security for Virtualization est de s'affranchir de ces protections. Il s'agit d'implémenter une appliance virtuelle sur chaque hôte ESXi qui offrira une protection automatique des machines virtuelles existantes et nouvelles grâce à une intégration étroite avec l'infrastructure VMware. Pour le bon fonctionnement de la protection antivirus fichier, l'infrastructure virtuelle VMware doit respecter les exigences en termes de version des composants. Pour visualiser les combinaisons possibles, reportez-vous à la base de connaissances de Kaspersky Lab. vShield Endpoint doit être installé sur les hôtes VMware ESXi. Ce composant assure l'interaction entre le pilote VMware vShield Endpoint Scene Agent sur les machines virtuelles protégées et la machine virtuelle de protection. Pour installer vShield Endpoint sur un hôte ESXi, connectez-vous à l'interface web d'administration de vShield Manager. Déployez l'inventaire afin de sélectionner l'hôte ESXi et cliquez sur le lien Install correspondant à vShield Endpoint. Cliquez sur le bouton Install afin de confirmer l'installation de vShield Endpoint sur l'hôte. Répétez l'opération sur tous les hôtes VMware ESXi sur lesquels vous souhaitez implémenter la protection. vShield Manager permet d'assurer l'administration centralisée du réseau VMware vShield. Ce composant se présente sous la forme d'une appliance virtuelle. Il doit être rattaché à SAC Server vCenter. Le pilote VMware vShield Endpoint Scene Agent collecte les informations relatives aux machines virtuelles et transmet les fichiers à analyser à l'application Kaspersky Security for Virtualization. Pour que Kaspersky Security for Virtualization puisse protéger les machines virtuelles, il faut installer et activer le pilote VMware vShield Endpoint Scene Agent sur celle-ci. Le pilote vShield Endpoint Scene Agent est inclus dans la distribution VMware Tools, livrée avec l'hyperviseur VMware ESXi. Il doit être installé et activé sur les machines virtuelles que vous avez l'intention de protéger. Démarrez l'assistant d'installation de VMware Tools en mode interactif. Réalisez une installation personnalisée, puis à l'étape de sélection des fonctions, sélectionnez le pilote vShield dans le menu Pilote VMCI. Terminez l'installation. Il est conseillé d'inclure ce pilote dans vos modèles et autres images système afin d'assurer une protection immédiate et automatique des machines virtuelles dès leur démarrage. Rendez-vous sur le site internet de Kaspersky Lab et téléchargez l'application Kaspersky Security for Virtualization ainsi que le plugin d'administration de l'application. Enregistrez les fichiers sur le serveur d'administration Kaspersky.
L'interface d'administration de l'application Kaspersky Security for Virtualization via Kaspersky Security Center est assurée par le module externe, autrement appelé plugin, d'administration de Kaspersky Security for Virtualization. Ce module d'administration doit être installé sur l'ordinateur sur lequel la console d'administration de Kaspersky Security Center est installée. Ouvrez la console d'administration MMC de Kaspersky Security Center, puis cliquez sur le menu Serveur d'administration en haut de l'arborescence. Cliquez sur le menu Installer, Mettre à jour, Supprimer, Modifier la configuration de Kaspersky Security for Virtualization afin de démarrer l'assistant. À noter que la plateforme Microsoft.NET Framework 3.5 ou version supérieure est requise pour le fonctionnement de l'assistant d'installation de l'application Kaspersky Security for Virtualization via Kaspersky Security Center. Sélectionnez Protection du système de fichiers des machines virtuelles, puis cliquez sur Suivant. Sélectionnez Installation, puis cliquez sur Suivant. À cette étape, définissez les paramètres de connexion de l'application au serveur VMware vCenter Server. Choisissez le compte utilisateur d'un administrateur autorisé à créer des machines virtuelles. Passez à l'étape suivante de l'assistant d'installation de l'application. Si le certificat reçu de VMware vCenter Server n'est pas approuvé, une fenêtre s'ouvre avec un message sur l'erreur du certificat. Le lien dans cette fenêtre permet de consulter les informations relatives au certificat. Cliquez sur Poursuivre pour continuer la procédure d'installation. L'assistant d'installation de l'application vérifiera la possibilité de se connecter à VMware vCenter Server avec le nom et le mot de passe du compte indiqué. Si ce compte ne possède pas les autorisations suffisantes, l'assistant le signale et ne passe pas à l'étape suivante. Ensuite, l'assistant d'installation de l'application établira la connexion à VMware vCenter Server. S'il n'est pas possible d'établir la connexion à VMware vCenter Server, vérifiez les paramètres saisis pour la connexion. Si les paramètres de connexion ont été correctement saisis, quittez l'assistant d'installation de l'application, vérifiez que le serveur VMware vCenter Server est accessible via le réseau, puis relancez l'installation de l'application. L'assistant d'installation de l'application reçoit de Kaspersky Security Center l'adresse de connexion de la machine virtuelle de protection à l'ordinateur sur lequel est installé le serveur d'administration de Kaspersky Security Center. Cette étape est visible si l'adresse de connexion au serveur d'administration Kaspersky Security Center obtenue est un nom NetBIOS ou DNS. Si l'adresse de connexion s'avère être l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel est installé le serveur d'administration Kaspersky Security Center, cette étape n'est pas visible. Désignez l'adresse IP au format IPv4 de l'ordinateur sur lequel est installé le serveur d'administration Kaspersky Security Center, puis cliquez sur Suivant. Désignez à cette étape le fichier de l'image de la machine virtuelle de protection avec le composant antivirus fichier installé. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Parcourir et dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le fichier image de la machine virtuelle de protection. Il s'agit d'un fichier au format OVA. L'assistant d'installation de l'application vérifie l'image de la machine virtuelle de protection. Si l'image est endommagée ou si sa version n'est pas prise en charge par l'assistant d'installation de l'application, l'assistant affiche un message d'erreur. Cliquez sur Suivant. Sélectionnez J'accepte les conditions, puis cliquez sur Suivant. À cette étape, sélectionnez les hôtes VMware ESXi sur lesquels vous souhaitez installer la machine virtuelle de protection. Cliquez sur Suivant. À cette étape, sélectionnez le mode de répartition de l'espace disque pour les machines virtuelles de protection. L'option répartition dynamique à l'aide de VMware vStorage Scene Provisioning réserve un volume minimum requis pour le stockage de la machine virtuelle de protection. Ce volume augmente en fonction des besoins. Cette option est sélectionnée par défaut. L'option répartition de l'espace disque avec un volume fixe réserve directement le volume requis pour le stockage de machines virtuelles de protection. Configurez ensuite les paramètres du processus de déploiement des machines virtuelles de protection. Si vous souhaitez que l'assistant de l'application déploie les machines virtuelles de protection simultanément sur plusieurs hôtes VMware ESXi, cochez la case « Autoriser le déploiement en parallèle ». Dans le champ « Déployer simultanément sur un maximum de X hôtes VMware ESXi »,
indiquer le nombre d'hôtes VMware ESXi sur lesquels les machines virtuelles de protection doivent être déployées simultanément. Cliquez sur Suivant. À cette étape, sélectionnez pour chaque machine virtuelle de protection un stockage de données dans la liste des stockages connectés aux hôtes VMware ESXi. Dans la liste déroulante de la colonne référentielle de données, sélectionnez le stockage de données pour chaque machine virtuelle. Cliquez sur Suivant. À cette étape, définissez la correspondance entre les réseaux virtuels de la machine virtuelle de protection et l'hôte VMware ESXi. La colonne hôte VMware ESXi affiche l'adresse IP ou le nom de domaine de l'hôte VMware ESXi sur lequel la machine virtuelle de protection est installée. Dans la colonne réseau VMware vShield, sélectionnez dans la liste déroulante le réseau virtuel de l'hôte VMware ESXi que la machine virtuelle de protection doit utiliser pour communiquer avec le module VMware vShield Endpoint ESX Module. Ce module est installé sur l'hôte VMware ESXi. Il assure l'interaction du pilote VMware vShield Endpoint Scene Agent installé sur la machine virtuelle et de la bibliothèque EPSEC installée sur la machine virtuelle de protection. Dans la colonne Réseau User, sélectionnez dans la liste déroulante le réseau virtuel de l'hôte VMware ESXi que la machine virtuelle de protection doit utiliser pour communiquer avec l'environnement externe du réseau et le serveur d'administration de Kaspersky Security Center. Cliquez sur Suivant. À cette étape, désignez les paramètres de réseau des machines virtuelles de protection. L'option Utiliser DHCP permet aux machines virtuelles de protection d'obtenir automatiquement les paramètres de réseau. Cette option est sélectionnée par défaut. L'option Désigner manuellement pour chaque machine virtuelle de protection permet de définir les paramètres de réseau de chaque machine virtuelle de protection. L'option Répartir selon les paramètres définis offre également la possibilité de définir manuellement les paramètres de réseau de chaque machine virtuelle de protection tout en spécifiant des paramètres communs. Passerelle, serveur DNS et masque de réseau. Cliquez sur Suivant. Deux comptes utilisateurs sont créés par défaut sur les machines virtuelles de protection, root et klconfig. Ces comptes utilisateurs permettent de configurer les machines virtuelles de protection. À cette étape, modifiez les mots de passe des comptes root et klconfig par défaut sur les machines virtuelles de protection. Cliquez sur Suivant. Pour enregistrer les machines virtuelles de protection dans VMware vShield Manager, l'assistant d'installation de l'application opère une connexion à VMware vShield Manager. À cette étape, indiquez les paramètres de connexion à VMware vShield Manager. Adresse de VMware vShield Manager, adresse IP au format IPv4 ou nom de domaine du module VMware vShield Manager pour lesquels les machines virtuelles de protection se trouvent dans la zone d'action. Nom de l'utilisateur, nom de compte d'administrateur pour la connexion à VMware vShield Manager. Mot de passe du compte administrateur pour la connexion à VMware vShield Manager. Cliquez sur Suivant. Si le certificat obtenu à partir de VMware vShield Manager n'est pas approuvé, une fenêtre s'ouvre avec un message spécifiant l'erreur contenue dans le certificat. Le lien dans cette fenêtre permet de consulter les informations relatives au certificat. Cliquez sur Poursuivre pour continuer la procédure d'installation. L'assistant d'installation de l'application vérifie la présence du composant VMware vShield Endpoint sur tous les hôtes VMware ESXi sur lesquels il convient d'installer la machine virtuelle de protection, ainsi que la présence de la licence VMware vShield Endpoint. Si le composant n'est pas installé ou si la licence est absente, l'assistant d'installation de l'application en fait mention à l'étape suivante. À cette étape, indiquez les paramètres du compte VMware vCenter Server auquel le rôle système préinstallé Read Only est désigné. Ce compte est utilisé par les machines virtuelles de protection. Adresse de VMware vCenter Server, adresse IP au format IPv4 ou nom de domaine du serveur VMware vCenter Server auquel la connexion s'opère. Nom de l'utilisateur, nom du compte utilisateur sous lequel la connexion au VMware vCenter Server s'opère. Il est recommandé d'indiquer le nom d'un compte utilisateur créé pour utiliser l'application et modifier la configuration des machines virtuelles de protection. Il faut que le rôle système préinstallé Read Only soit attribué à ce compte utilisateur. Mot de passe du compte utilisateur sous lequel s'opère la connexion au VMware vCenter Server.
Cliquez sur Suivant. L'assistant d'installation de l'application vérifiera la possibilité de se connecter à VMware vCenter Server avec le nom et le mot de passe du compte indiqué. Si le compte n'a pas assez de privilèges, l'assistant d'installation de l'application le signalera et restera à l'étape actuelle. Si le compte a plus de privilèges qu'il faut, l'assistant d'installation de l'application le signalera à l'étape suivante. Cliquez sur Suivant pour lancer l'installation. Cette étape correspond au déploiement des machines virtuelles de protection sur les hôtes VMware ESXi. Le processus dure un certain temps. Attendez la fin du processus de déploiement. Les informations relatives au déploiement des machines virtuelles de protection sont reprises dans le tableau. L'heure de début et l'heure de fin du déploiement sur chacun des hôtes VMware ESXi sont affichées dans les colonnes début et fin. Ces informations permettent d'estimer le temps nécessaire au déploiement des machines virtuelles de protection. Si une erreur se produit pendant le déploiement de la machine virtuelle de protection sur l'hôte VMware ESXi, l'assistant d'installation de l'application réalise le retour à l'état antérieur aux modifications sur cet hôte VMware ESXi et annule l'enregistrement de la machine virtuelle de protection dans VMware vShield Manager si l'enregistrement avait été réalisé. Le déploiement des machines virtuelles de protection sur les autres hôtes VMware ESXi se poursuit. La machine virtuelle de protection démarre automatiquement après le déploiement. Cliquez sur Suivant. Afin de vérifier l'installation correcte de la protection, vérifiez la présence de l'appliance virtuelle Kaspersky Security for Virtualization dans l'inventaire. Connectez-vous à l'interface web d'administration de vShield Manager. Déployez l'inventaire afin de sélectionner l'hôte ESXi protégé et cliquez sur l'onglet Endpoint. Vous devez vérifier l'activation correcte du module ESX et l'enregistrement de la machine virtuelle de sécurité. Après installation de Kaspersky Security for Virtualization dans l'infrastructure VMware, les machines virtuelles de protection transmettent les informations à leur sujet à Kaspersky Security Center. Sur la base de ces informations, Kaspersky Security Center regroupe les machines virtuelles de protection installées sur les hôtes VMware ESXi dans le cadre d'une plateforme VMware vCenter Server et les machines virtuelles qu'elle protège dans un cluster Kaspersky Security Center. Le cluster Kaspersky Security Center reçoit le nom de la plateforme VMware vCenter Server correspondante. L'installation est terminée. Vous pouvez maintenant passer au guide suivant pour la configuration de Kaspersky Security for Virtualization et les tests de protection. Merci de votre attention.